Bonjour les yogis, je me fais une joie de vous retrouver pour cette séance de yoga des saisons sur Anahata Chakra, le chakra du cœur. Alors, au mois de mai, on va donc travailler sur ce chakra du cœur, on va continuer le travail qu'on a fait sur l'ouverture de la cage thoracique. L'énergie est donc dans le chakra du cœur et comme elle est montante, elle est tournée vers l'extérieur. C'est le siège de l'amour inconditionnel. Aussi de l'amour pour soi et aussi des turbulences, puisque c'est le siège de l'équilibre. Les émotions sont juste en dessous, Manipura, chakra, et c'est Anahata qui va équilibrer ces émotions. Donc, petit rappel, une émotion n'est ni bonne ni mauvaise, elle est neutre à la base. C'est une information que le corps nous envoie. Et après, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Exemple, si je suis en colère et que parce que je suis en colère, je casse tout autour de moi, ça c'est mauvais, c'est une mauvaise utilisation de l'énergie de la colère. Alors que vous pourriez être en colère et vous servir de cette énergie pour changer les choses de façon positive. Exemple, je suis quelqu'un qui vit dans un quartier défavorisé. Je suis en colère avec ça parce que j'aimerais que ma famille vive mieux et soit plus dans le confort. Et bien, je vais me servir de cette colère pour aller à l'école, pour apprendre, pour me faire une situation. Et cette colère-là, elle va être canalisée de façon positive. Alors, le cœur, lui, c'est pas tellement la colère, c'est plutôt l'amour. Il y a deux grandes énergies qui sont constructrices ou destructrices, ça dépend comment on les utilise, et c'est l'amour. Quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour quelqu'un d'autre, par exemple, souvent on voit ça dans la relation mère-fille, quand la mère a énormément d'amour pour son enfant et que finalement elle va rien lui laisser faire par amour, par protection. Et cet amour, ça devient un poison aussi à quelque part. Donc malgré tout, on pourrait dire une émotion positive, malgré tout, ça n'en est pas une. Et ce qui en ressort, c'est négatif. Donc lui, Anahata Chakra, il est là pour équilibrer ça, pour équilibrer les émotions. Et puis il est là pour équilibrer les trois chakras du bas avec les trois chakras du haut. C'est-à-dire... ici, c'est mon ascension spirituelle, mais aussi mentale, de l'esprit, en haut. Et en bas, c'est plutôt mon aspect terrestre, c'est ma matière. Donc, comment est-ce que je vais me servir de la matière pour monter vers quelque chose de plus grand que moi? Et comment est-ce que je vais me servir de ma compréhension céleste pour soigner mon terrestre? C'est vraiment ça qui est important de comprendre dans Anahata Chakra. Donc c'est toujours un chakra qui se doit d'être équilibré autant que possible. Et d'ailleurs, quand il est déséquilibré, on voit qu'il y a énormément de choses qui ressortent. Des gens qui ne sont pas très stables, qui vont aller faire n'importe quoi, qui passent dans tous les sens, qui passent du coq à l'âne, etc. Donc nous, aujourd'hui, on va faire une séance pour Anahata Chakra. Le siège de l'amour inconditionnel, on va ouvrir notre cage thoracique, on va décupler sa puissance. Et je vais essayer de faire une séance de Yoga Nidra sur Anahata Chakra. Alors c'est parti, on commence. On commence par déjà se mettre le dos droit, bien assis confortablement au sol. Et on va mettre le Chin Mudra sur le cœur. Et on va mettre l'autre main gauche, au niveau de Muladhara à la base. Et on va respirer là-dedans, tranquillement à votre rythme. Ce n'est pas un exercice respiratoire, c'est juste une prise de conscience. Donc quand on fait ça, on essaye de se connecter déjà à son cœur physique, cœur spirituel, et on imagine une grande boule verte, bienfaisante, bienveillante, qui nous accueille dans notre demeure.
et on joint les mains ensemble et on fait le son Om. J'inspire A et muet. On recommence, j'inspire. Dernière fois. Présent ici et maintenant. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, pour Anahata Chakra, on va commencer avec l'exercice en carré que je fais au tambour. Il y aura juste une modification, c'est que quand vous allez inspirer, ouverture de la cage thoracique avec Padma Mudra, expirez, le mudra revient au centre. Ça fait comme une coupe, d'accord? En fait, c'est la symbolique d'une fleur de lotus qui s'ouvre et qui va être dans l'expansion, qui va fleurir, d'accord? Donc, j'ai fait une vidéo sur les mudras dans le café yoga. Vous allez donc connecter des choses particulières, la terre et puis l'air, et tous les autres, les 5 éléments sont en parfait équilibre dans votre main, ok? Et vous, vous êtes au centre, vous êtes dans la paume de la main, vous êtes l'esprit qui est au centre de ça. Donc, ça va donner ça. On va inspirer, expansion de la poitrine, expirer, revenir. On maintient, expirer, on revient. J'inspire, expansion de la cage thoracique, je retiens, j'expire, je retiens. Pendant que vous allez inspirer et retenir, moi je serai ici et je dirai Yam. Et vous revenez. Ok? Vous pouvez aussi le dire, vous pouvez dire Yam. Y-A-M, Yam. C'est le Bija mantra de Anahata Chakra. Et ça va venir appeler ce chakra particulièrement. Hein. Aujourd'hui, je taperai dans le tambour, mais je taperai que 3 fois, ce qui équivaut à la Trinité, donc la Trinité divine en Inde. On peut se poser la question aussi du christianisme, mais on peut aussi surtout se poser la question de moi dans ma matière, moi dans mon corps céleste et moi dans ma divinité qui englobe les deux, d'accord? Donc je taperai 3 fois le tambour. On commence, on s'installe confortablement. On commence par inspirer une première fois tranquillement. On inspire et on expire. À nouveau, on inspire. On expire. Présent ici et maintenant. Corps et énergie en harmonie. Et on commence. Inspirez, ouvrez le Padma. Retenez. Yam. Expirez, refermez le Padma. Retenez. Yam. À nouveau, inspirez. Ouvrez le Padma, ouvrez la cage thoracique. Retenez.
Ya. Expirez, refermez le Padma. Retenez. Ya. À nouveau, inspirez, ouvrez le Padma. Retenez. Ya. Expirez, refermez le Padma. Retenez. Ya. Encore une fois, inspirez. Ouvrez le Padma, retenez. Ya. Expirez, refermez le Padma, retenez. Ya. Et c'est la dernière fois. Inspirez, ouvrez le Padma, ouvrez votre cœur, la cage thoracique. Retenez. Ya. Expirez, refermez le Padma. Retenez. Ya. Et relâchez. Relâchez, laissez faire la respiration à son rythme pour quelques instants. Ressentez, essayez de ressentir ce que cet exercice a pu changer à l'intérieur de vous. Vous pouvez ouvrir les yeux. Maintenant, pour travailler sur l'équilibre, on va faire un exercice que vous connaissez qui est Aniluma Viluma. Je mets ma main en Chin Mudra et je pose ce mudra sur la cuisse gauche. Je vais mettre ma main en Vishnu Mudra, je mets index et majeur à l'intérieur de la main. Et je repose ici mon mudra sur la cuisse droite. Je vais inspirer profondément jusque sous les clavicules. Expirez complètement. Donc, si je reviens à ma vidéo sur les mudras, dans Aniluma Viluma, ici, je suis en train de faire un mudra pour les 3 premiers chakras. Ok? Et ici, c'est un mudra pour que la conscience personnelle rejoigne la conscience cosmique. Donc, c'est un mudra pour les chakras supérieurs. Ok? Donc, je vais essayer d'équilibrer les deux. Je coupe mon corps en deux et j'essaie d'équilibrer les deux. C'est parti, on commence. Ligne d'équilibre est ici. J'inspire profondément et j'expire complètement par le nez. À nouveau, j'inspire et j'expire complètement. Et on commence l'exercice. J'inspire, je mets le pouce droit sur la narine droite et j'expire par la narine gauche. J'inspire par la narine gauche. Retenez, fermez les deux narines. Expirez par la narine droite. Inspirez par la narine droite. Retenez, fermez les deux narines. Expirez par la narine gauche. Inspirez par la narine gauche. Retenez, fermez les deux narines.
Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez, fermez les deux narines. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez, fermez les deux narines. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez, fermez les deux narines. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez, c'est le dernier cycle. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Et expirez à gauche. Reposez la main. Tournez le regard vers l'intérieur. Essayez de savoir ce que cet exercice respiratoire, d'apprécier aussi de ce que cet exercice respiratoire a changé à l'intérieur de vous ou de votre mental. Et
et je vais pouvoir venir me redresser pour la salutation au soleil. Je peux donc venir sur mon tapis. Hop. Je viens m'étirer comme un chat. Je m'étire, je m'étire, je m'étire. Et je relâche. Je retourne mes pieds. Je m'étire comme un chien. Je peux me mettre sur la pointe des pieds. Je mets bien mes fesses vers le haut. Je pousse avec mes bras. J'essaye de mettre mon buste sur les cuisses. Et puis, je relâche. Je vais marcher en direction de mes pieds. Et je vais dérouler le dos tranquillement, vertèbre après vertèbre. Je m'étire, je m'étire, je m'étire. Et je relâche. Je vais venir à l'avant de mon tapis pour la salutation au soleil. Et aujourd'hui, je vais prêter attention à comment je vais ouvrir ma cage thoracique. Je vais me décaler un petit peu pour que vous puissiez me voir un peu plus. Donc j'inspire et j'expire, les mains à la poitrine. J'inspire les mains vers le haut et ici j'ouvre ma cage thoracique comme une chance. Et j'expire, je vais vers le bas. Hop là. Je vais amener mes mains le plus possible vers la terre en gardant mes jambes bien tendues. Et puis si c'est pas possible pour moi et que je suis ici, bah c'est pas grave, je suis ici, d'accord? Mais surtout ce que je vais faire, c'est ça. Je vais mettre mes mains ici sur mon dos et je vais bien aligner le dos, vous voyez? Bien allonger le dos, bien allonger la colonne vertébrale et puis je reviens vers le sol. Je vais inspirer, mettre ma jambe droite derrière et je vais essayer d'étirer ici et ici au niveau de l'intérieur des cuisses, donc des adducteurs. Hein. Et puis je mets les deux jambes ensemble, je mets la poitrine et je reviens au sol. J'inspire dans un petit cobra. Je peux essayer d'aller un peu plus haut dans cette séquence pour ouvrir encore une fois ma cage thoracique, mais je mets bien mes épaules, pas en haut, hein, vers l'arrière et je vais vers le haut. Et puis je retourne les pieds, je viens en V inversé, hop là. J'inspire, je mets la jambe droite devant, j'expire, je mets mes deux jambes ensemble. Et puis j'inspire, je déroule mon dos, je vais vers le haut, j'ouvre à nouveau la cage thoracique et je relâche. On fait la même chose à gauche. J'inspire et j'expire, les mains à la poitrine. Inspirez, vers le haut. Expirez, vers le bas. J'inspire, je touche le sol du bout de mes doigts, j'allonge la colonne vertébrale. Je reviens. Inspirez, mettez jambes gauche derrière. Expirez, les deux jambes ensemble, je relâche. Inspirez, ouverture de cage thoracique. Expirez, je détends mon dos. Inspirez, jambe gauche devant. Expirez, les deux jambes ensemble. Inspirez et expirez, relâchez. Je fais le deuxième, j'inspire et je souffle. Inspirez en haut, ouvrez, expirez en bas. Inspirez jambe droite, expirez les deux. Expirez, relâchez. Inspirez, ouvrez, expirez. Inspirez. Jambe gauche. Expirez. Les deux. Inspirez. Et expirez. Relâchez. Inspirez et expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, jambe gauche derrière. Expirez les deux. Inspirez. Expirez, relâchez. Inspirez. Expirez, V inversé. Inspirez.
Ok, on fait Tadasana, la posture de la montagne, écartée à la largeur du bassin. J'inspire de toute ma cage thoracique. Je mets les épaules en arrière. J'expire complètement. Je baisse les épaules, je chasse les tensions. J'inspire. Et j'expire. Ok. On va faire le guerrier 1. Donc, avec une variation. Donc, je mets ma jambe gauche devant. Je mets ma jambe droite derrière. Je ne suis pas sur la même ligne. Vous pouvez voir que mes deux jambes sont... c'est comme si j'étais... Ma jambe gauche est sur le bord de mon tapis. Ma jambe droite est au milieu du tapis. Ok? Donc, je vais faire avec mon bassin. Hein. Je n'essaye pas de mettre ma jambe sur le côté. Si mon bassin est petit, je respecte la largeur de mon bassin. Et puis, je vais plier devant, tendre la jambe derrière et je soulève le talon, vous voyez? Ok. Normalement, on fait comme ça. On ouvre les bras vers le haut et on maintient la posture. Aujourd'hui, on va faire une variation. On va mettre les bras dans le dos et on va serrer les omoplates, ouvrir la poitrine. On regarde vers le haut aussi et on maintient la posture. Ça ouvre la cage thoracique. Hein. Vous sentez, c'est très très important dans cette ouverture. Hein. Et puis je relâche. Je baisse les bras. Je peux les mettre en haut si j'ai besoin de m'étirer. Et je vais marcher vers mon pied avant. Je fais la même chose de l'autre côté. Je me mets donc sur le bord de droite. Je mets ma jambe gauche arrière tendue. Oui. Je vais vers le haut d'abord. J'ouvre la cage thoracique et puis je fais passer mes bras derrière. Et je maintiens la posture. Je respire. Et je relâche. Moi, je m'étire et après, je fais un pas vers l'avant. Ok. Inspirez profondément. Expirez complètement. Grandissez-vous. Allongez la colonne quand vous êtes debout. Soyez fiers de marcher sur la terre. Inspirez. Et expirez. Ok, on fait maintenant le guerrier 3. Donc, c'est un point d'équilibre, le guerrier 3. Ça tombe bien, c'est ce qu'on essaye de travailler aujourd'hui. Donc, moi, je sors toujours de mon tapis pour les points d'équilibre. Ça m'aide. Je vais inspirer, mettre les bras vers le haut. Hop là, il va falloir que je me décale. J'inspire, je mets les bras vers le haut et hop, je descends. Et je fais une ligne droite. Donc, je vais essayer de faire comme ça. Je fais une ligne droite entre mes mains et puis ma jambe, ok? Et je maintiens la posture. Alors moi, je ne suis pas très très bien. Je vais le faire face à vous. Voilà, donc je suis ici. J'inspire. Ok, et vous voyez, ça fait une belle ligne. Et je maintiens. J'inspire. Je regarde au sol, je contracte les abdominaux, les fessiers et je relâche. Oui, bravo. Je fais de l'autre côté. J'inspire, je vais vers le haut. Et puis je descends quand c'est bien pour moi. Et je fais une belle ligne. Et je relâche. Ok. J'inspire profondément. Et je souffle complètement. À nouveau, j'inspire. Et je souffle.
Je vais écarter un petit peu les jambes. Je vais mettre les mains sur le cœur comme si je recevais mon cœur, comme si je recevais quelque chose. Je vais inspirer et expirer. On peut faire Padma Mudra. J'inspire. Et j'expire. Dernière fois. Padma Mudra. J'inspire. Ouverture de la cage. Ouverture de son cœur spirituel et physique. Et j'expire. Et je peux venir sur mon tapis pour la suite des exercices au sol. Alors, on inspire, on s'étire tranquillement et on passe dans la posture de l'enfant pour quelques respirations. Revenez à vous, revenez à votre bienveillance, accueillez-vous vous-même pour accueillir ensuite le monde. Et puis inspirez, redressez-vous. On va faire le chien tête en haut. Donc je vais mettre mes mains ici. Je vais retourner mes pieds. Vous voyez, mon bassin ne touche pas le sol et je regarde vers le haut. Ouverture de la cage thoracique, j'inspire. Je souffle. Ceux qui sont très laxes du bas du dos, serrez le ventre. Il ne faut pas que ça vous fasse mal. J'inspire. Je souffle. Ouverture de la cage. Et puis, mettez les genoux au sol. Et venez à nouveau vous étirer tranquillement. Et passez les bras sur les côtés. Inspirez profondément et expirez complètement. Et vous pouvez vous redresser. On fait Anjaneyana Asana. Je vais inspirer, mettre ma jambe gauche devant. Ça va étirer. Vous voyez, ça fait un angle droit ici entre ma jambe de devant et celle de l'arrière. Eh bien, soit je la suspends, ok, soit je la laisse au sol. Moi, j'aime bien la laisser au sol parce que si je la suspends, ça contracte les muscles. Alors que si je la laisse au sol, j'ai vraiment la souplesse, ok. Alors moi, je suis allée un petit peu trop loin devant. Hop. Je m'appuie sur ma jambe gauche, je mets mes mains ensemble et je vais vers l'arrière. Inspirez, soufflez. Ouverture de cage thoracique. Poussez avec votre pied gauche dans le sol. Ne vous laissez pas emporter. Et inspirez, relâchez. À nouveau, j'enlève ma jambe. Je vais m'étirer comme un chat. Et je relâche. Je mets les bras sur les côtés. J'inspire profondément pour 2 respirations. Et je fais de l'autre côté. On n'est pas là pour se faire du mal. Hein, dans la Anahata Chakra, dans cette séquence, on est là pour se faire du bien aussi. Hein. Donc ça, c'est important. C'est l'état d'esprit de la séquence. Hein. Je me mets en posture, angle droit sur l'avant. J'étire ma jambe gauche. Je joins les bras vers le haut et je respire.
Inspirez, relâchez. Étirez-vous à nouveau. Et repassez dans la posture de l'enfant pour quelques respirations. Et je me redresse. Et dans cette posture, dans cette séquence, ce serait dommage de passer à côté de la posture Anahata Asana. Anahata, chakra du cœur. Donc, on va faire cette posture maintenant. Je me mets comme si, avec un angle droit, comme si j'allais faire le chat en fait. Mais je mets mes bras plus loin, mes mains plus loin. Et je vais mettre mes aisselles au sol. Ok? En conservant l'angle droit ici. Et j'ouvre ma cage thoracique. Je mets mon menton au sol et je respire. On sent l'ouverture au niveau du plexus de la cage thoracique entre le cœur et on relâche. On inspire, on s'étire comme un chat et on met le front au sol, on passe les bras sur les côtés dans la posture de l'enfant. Et on va venir s'étirer. On finit avec le chat dynamique. Je mets mes mains tout simplement au-dessus de mes épaules, mes genoux au-dessus de mon bassin. Chat dynamique, vous vous souvenez? J'inspire, je creuse le dos, je vais vers l'avant, ouverture de poitrine. J'expire, je vais vers l'arrière, j'enroule le dos, j'expire. Allez, on fait ça en dynamique. 5 fois. Avec beaucoup de conscience dans son geste. Si vous avez mal dans le bas du dos, vous accentuez le dos rond. Si vous avez mal dans le haut du dos, vous accentuez le dos creux. Et on relâche. On met les mains, on s'étire tranquillement. Et on met les bras sur les côtés. On inspire. Et on souffle. Inspirez. Et soufflez. Ok. On va remonter pour les 2 dernières postures. On va donc mettre les mains ici, retourner les pieds, s'étirer dans le V inversé. Je m'étire, je mets progressivement mes talons sur le tapis, je fais un dos bien plat. Je laisse le temps, laissez le temps à votre corps de réagir à chaque mouvement. Laissez le temps aux muscles du dos de se détendre. Si on fait tout en courant, on ne pourra pas avoir de bénéfice. Il faut lutter contre l'envie de toujours être en action. Et puis, je marche en direction de mes pieds.
Je plie un peu les genoux et je déroule le dos. Et je m'étire, je m'étire, je m'étire. Et je relâche. Ok, on va faire la chaise, mais une chaise un peu spéciale. La chaise, c'est comme ça. Je suis à la largeur du bassin, je m'assois comme sur une chaise, ok? Et nous, on va écarter les bras. Je le fais de face. Je me mets à la largeur du bassin. Je m'assois. Et au lieu de rester les bras bien en l'air, j'inspire, je vais ouvrir la cage thoracique. Ouvrez la cage thoracique. Ouvrez, tendez bien les bras. Vous pouvez même faire un mudra si vous voulez. Chin mudra. Le mudra de la réception, donc la main comme ça. Inspirez et maintenez. Ouvrez la cage thoracique. Et puis inspirez, relâchez. Tendez les bras, tendez les jambes, baissez les bras. Revenez au milieu pour la posture de la montagne. J'inspire profondément et j'expire complètement. Là aussi, je vais monter les bras au ciel. J'inspire profondément. Je prends conscience de mes appuis dans le sol, de mon côté terrestre. Et j'expire. Je vais prendre conscience de l'énergie qui m'arrive d'en haut et je vais essayer qu'elle se rencontre dans mon cœur. À vous. Inspirez. Et relâchez. Inspirez profondément et expirez complètement. Et puis on va faire le triangle. Moi je vais mettre ma jambe gauche devant, ma jambe droite est derrière. Vous vous souvenez, ça on l'a déjà fait. Hop, je vais aller là. Sauf qu'aujourd'hui je vais plier à l'avant. Je plie à l'avant. Et hop, je vais faire comme ça. Je vais mettre mon bras sur mon pied, ma jambe est pliée, hein, et je vais faire mon triangle. Et pour ceux qui le souhaitent, ceux qui veulent avoir une difficulté supplémentaire, je vais m'appuyer sur ma jambe, libérer mon bras gauche et mettre mon bras droit derrière, connecter les mains. Ou je garde les mains au sol. Inspirez, remontez. Et on fait de l'autre côté. Je plie, je glisse. Hop, j'ai plus de tête. Mais je suis droite avec mes bras. Et vous pouvez faire la variation. Inspirez et remontez. Ok. Je reviens en Tadasana. Et j'expire. Je sens l'énergie de la terre qui monte. L'énergie du haut qui descend. Et moi je fais le lien dans mon cœur. Dans Anahata Chakra. Je peux même refaire le mudra. Et je relâche. Et je peux venir m'installer pour la relaxation finale. Je m'installe pour la relaxation finale. Les jambes sont écartées, les bras écartés en Savasana. Je peux me couvrir, remettre mon gilet, mettre une couverture si c'est nécessaire pour moi.
Et puis je vais inspirer profondément et expirer complètement. À nouveau, j'inspire et je souffle. Et je continue avec le body scan, donc soyez attentifs. Essayez de bien détendre les parties de votre corps. Je détends mes pieds. Je détends mes pieds. Mes pieds sont détendus. Je détends mes chevilles et mes mollets. Je détends mes chevilles. Je détends mes mollets. Mes chevilles et mes mollets sont détendus. Je détends mes genoux et mes cuisses. Je détends mes genoux. Je détends mes cuisses. Mes genoux et mes cuisses sont détendus. Mes jambes sont complètement détendues et relaxées. Elles s'enfoncent un peu plus dans le sol. Je détends mon bassin. Je détends mon bassin. Mon bassin est détendu. Je détends mon abdomen et ma poitrine. Je détends mon abdomen. Je détends ma poitrine. Mon abdomen et ma poitrine sont détendus. Je détends mon dos. Je détends le bas de mon dos. Je détends le milieu et le haut de mon dos. Je détends mon dos. Mon dos est détendu. Je détends mes doigts et mes mains. Je détends mes doigts. Je détends mes mains. Mes doigts et mes mains sont détendus. Je détends mes bras. Je détends mes bras. Mes bras sont détendus. Je détends mes épaules. Je les laisse aller vers le sol. Je détends mes épaules. Mes épaules sont détendues. Je détends ma gorge et ma nuque. Je détends ma gorge. Je détends ma nuque. Ma gorge et ma nuque sont détendues. Je détends tous les muscles de mon visage. Je détends les muscles profonds. Mais je détends aussi le front. Je détends mes joues. Je détends ma bouche, la langue dans ma bouche. Je desserre les mâchoires. Je détends mes lèvres et mon menton. Je détends tous les muscles de mon visage. Mon visage est complètement détendu. Je vais détendre tous mes organes internes. Je vais détendre mon cerveau. Je détends mon cœur et mes poumons. Je détends mon estomac, mes intestins. Je détends mon pancréas et mon foie. Je détends mes reins et ma vessie. Je détends tous mes organes internes et j'envoie un sentiment de gratitude. Mes organes internes sont complètement détendus. Je vais à présent détendre mon mental. Je vais laisser de côté tout ce que j'ai à faire aujourd'hui ou ce soir et je vais juste m'octroyer 5 minutes de paix et d'harmonie qui est mon être véritable. Jam.
Vous pouvez ramener votre corps d'énergie dans votre corps physique. Vous pouvez vous réapproprier le contour, l'enveloppe de votre corps. Vous pouvez remettre du mouvement dans vos pieds, dans vos mains. Vous pouvez vous étirer une dernière fois si c'est nécessaire. Et vous pouvez venir vous asseoir pour le mantra final. Aujourd'hui, on va faire le mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu parce que ça va avec le chakra du cœur. Ce mantra signifie que tous les êtres de toutes les dimensions soient heureux. Vous compris, vous êtes un être de cette dimension. Quand on fait ce mantra, on peut envoyer de son cœur spirituel, physique, de l'amour autour de nous, le faire rayonner comme des beaux rayons verts. On peut envoyer de l'énergie d'amour à soi, à une personne qu'on aime, à la terre entière, aux malades en ce moment du Covid. Vous pouvez donc choisir un support de méditation
que je vous invite à faire. Parce que c'est plus percutant quand on a un objectif, hein. On déploie beaucoup plus d'énergie. Donc on va chanter, on va dire 3 fois ce mantra avec beaucoup de conscience au niveau de son cœur. Et après on pourra le chanter aussi 3 fois. Quand on fait des kirtans, quand on chante, il faut être concentré de la même manière que quand on fait un mantra. Donc c'est pas vraiment facile. Il y en a beaucoup qui chantent des mantras comme si c'était des chansons, mais en fait il faut amener une charge énergétique dans le mantra, hein. Et le mantra va aussi libérer une charge énergétique. Donc c'est pas un chant comme tout le monde, c'est pas un chant ordinaire. Ok, on commence. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Maintenant, nous pouvons le faire au kirtan, avec le kirtan. Version chanson. Ça donne ça. Loka samasta sukino bhavantu. 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 Om Shanti Shanti Shanti. Om paix, paix, paix. Merci d'avoir suivi cette séance. J'espère que votre cœur est débordant d'amour après cette séance. Vous pourrez aussi continuer l'expérience avec le Yoga Nidra pour le chakra du cœur, pour Anahata Chakra, que je ferai sur une vidéo à part. Je vous souhaite à tous une excellente journée et prenez soin de vous.